Salut à tous, ici Abba the First. Aujourd'hui, on va parler de la culture du no pain, no gain. No pain, no gain, les gars. No pain, no gain. Pas de pain, pas de gain, les gars. Pas de pain, pas de gain. Qu'est-ce que ça veut dire no pain, no gain? Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, qui disent, ouais, il faut se lever à 3 heures du matin tous les jours, comme David Goggins, et aller courir 60 kilomètres. Au, au début, je pensais que c'était une blague. Se lever à 4 heures du matin, qui fait ça? C'est pas normal. Il y a même pas, le soleil ne va pas se lever dans quelques temps. Peut-être qu'il est c'est vrai, dans certaines professions, on se lève très tôt. Il y a des choses qui se font à l'aurore. Par exemple, les boulangers, ils doivent aller très tôt pour préparer le pain, pour que tout soit prêt pour 6 heures du matin. Donc, ils doivent se lever un peu plus tôt. Mais se lever à 4 heures pour aller courir 60 kilomètres, c'est beaucoup trop. Ou se lever à 4 heures, faire des pompes et tout ça. Si ça ne vous sert pas, si ce n'est pas votre métier de vous lever à 4 heures, ce n'est pas très important de le faire. Levez-vous à l'heure à laquelle vous vous levez qui vous convient le mieux. Et ce qui fait en sorte que, ce qui différencie un athlète d'exception d'un athlète médiocre, c'est la régularité à l'entraînement. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est entraîné régulièrement sur des années qui n'est pas un athlète d'exception. Il n'y a personne qui a déjà fait ça. Même si vous avez un handicap sévère, si vous vous entraînez, vous allez garder d'énormes capacités physiques. Comme j'ai dit, les gens disent no pain, no gain, no pain, no gain. Tu vois, tu dois souffrir, tu dois souffrir. Vas-y, cours, cours, reste là, ya, reste là, reste là. Je ne sais pas si vous avez vu un peu cette vidéo de l'entraîneur qui est un peu sur les nerfs, là. Mais ce n'est pas l'intensité qui fait l'efficacité. Les gens pensent que plus c'est intense, plus c'est efficace. Comme ils vont à la salle de sport, ils transpirent beaucoup, ils disent « Oh, j'ai perdu du poids ». Pas du tout, tu as perdu de l'eau. Pour perdre du poids, ça prend énormément de temps. Il faut s'entraîner, il faut dormir. Le sommeil, c'est là où tout se passe. C'est là où votre corps se réinitialise, où il se réaligne. C'est très important de se reposer. No pain, no gain, c'est vrai, il faut faire des efforts, mais il ne faut pas trop en faire. Il ne faut pas confondre intensité et efficacité. Il y a des gens qui vont croire que plus c'est intense, plus ça sera efficace. Donc, ils vont sortir, ils vont faire des sprints. Ils courent. Ou quand on va sortir, ils vont dire, OK, j'ai 20 minutes ou 10 minutes pour m'entraîner, donc je vais aller intensément. C'est pas du tout ça. Ça, c'est l'opposé de ce que vous devez faire. Ce sur quoi vous devez focaliser toute votre attention, c'est faible intensité. Faible intensité, sur le long terme, ça va toujours donner plus de bénéfices que forte intensité. Parce que vous ne pouvez pas tenir ça sur le long terme. C'est ça le problème. Les gens vont commencer à se blesser. Ou ils vont être démotivés. Ou ça va prendre beaucoup de temps pour se reposer. Pour récupérer. La récupération va prendre énormément de temps. Comme imaginons que j'ai fait un entraînement très intense aujourd'hui. J'aurai des courbatures jusqu'à 3 à 4 jours après. Donc, je vais m'entraîner à quel moment? Je vais attendre 4 jours avant de m'entraîner à nouveau. Tu vois? Alors que si j'ai un entraînement d'intensité basse aujourd'hui, je pourrais m'entraîner demain et après-demain et après-après-demain. Et pendant 4 jours consécutifs, je pourrais m'entraîner. Si quelqu'un s'entraîne une fois sur 4 jours et que moi je m'entraîne 4 fois sur 4 jours, j'aurai plus appris que lui. La répétition est très importante. La répétition espacée est très importante. Dire qu'on va tout apprendre aujourd'hui en un seul coup, ça ne marche pas la plupart du temps. Lorsqu'on répète la même chose sur le temps, on a plus de bénéfices. Comme à l'école, lorsqu'on était au secondaire et qu'il y avait un examen, on essayait de tout apprendre en une journée. C'est vrai, tu arrives à aller à l'examen et à te débrouiller. Mais qu'est-ce que tu as retenu après? De quoi tu te souviens après? Pas grand-chose. Alors que si tu avais appris
doucement, doucement. Avec le temps, tu n'aurais pas eu besoin de faire tout ça. Et tu aurais retenu l'information plus durablement. Et tu aurais vu des nuances dans cette information que tu ne peux pas voir si tu es très intense. Même dans la natation, on dit, celui qui essaie de nager vite ne va pas nager bien. Ou la course aussi. Lorsque tu cours vite, tu ne vas pas faire attention à certaines sensations. Bien sûr, si on veut gagner en vitesse, il va falloir courir vite. Ici, je parle des entraînements qu'on peut suivre sur le long terme. Les gens disent « No pain, no gain ». Ça, c'est une bonne mentalité à avoir. Cependant, il ne faut pas confondre intensité et efficacité. Si moi, je veux être en forme sur le long terme, je vais opter sur le fait de faire des micro-entraînements par jour. Je fais 2 entraînements par jour de 5 minutes chacun. Je vais sur YouTube, j'écris micro-entraînement ou 5 minutes d'entraînement full body, no équipement, low intensité, intensité faible. Lorsque vous ne comprenez pas des mots, les termes en anglais, vous pouvez aller sur Google Traduction, écrire en français pour que ça traduise en anglais et mettre ça dans la barre de recherche de YouTube. Vous allez avoir énormément de vidéos d'hommes ou de femmes qui travaillent. Vous pouvez dire bas du corps, haut du corps, abdos, le dos, les jambes, les chevilles, les mollets, tous les muscles, les avant-bras. Tous les muscles que vous voulez, vous pouvez l'indiquer. Moi, je dis tout le corps. Je fais 5 minutes et je fais 5 minutes après. Au lieu que je prenne, je sais pas, 45 minutes pour aller m'entraîner ou 1 heure. Parfois, il faut se préparer. Ensuite, il faut aller à l'entraînement. Il faut faire 30 minutes. Ensuite, il faut revenir. Tout ça, ça fait beaucoup de temps. Ça fait 1 heure, 1 heure 30 à 2 heures. C'est énorme. C'est ce qui démotive beaucoup de gens. Ils disent le gym est un peu loin, donc il va falloir que je conduise 20 minutes ou que j'attende le bus et que je fasse 20 minutes, comme 15 minutes de trajet en bus et que je marche ensuite pendant 15 minutes pour aller au gym. Tout ça, c'est fatigant. Mais si je peux faire 5 minutes de temps en temps dans ma journée, je n'ai pas besoin d'aller me changer. C'est faible en intensité, donc je ne vais pas transpirer. Bien sûr, dépendamment de votre corpulence, de vos antécédents, vous allez plus ou moins transpirer. Mais vous pouvez apporter, moi j'apporte d'habitude une serviette et un t-shirt de rechange. Je fais un peu d'exercice, je marche, élévation de genoux, talons, fesses, les bras comme ça ici, l'autre côté, en haut, en bas, on travaille le cou, les rotations, on se baisse pour toucher nos genoux, on se relève, on baisse pour toucher le sol, on se lève, on fait des squats à vide, on met vers le haut, en arrière, on tourne, les rotations, le bassin à gauche, à droite, ainsi de suite. Et ça va durer 1 minute ou 5 minutes. Je peux faire ne serait-ce que 5 minutes. Celui qui fait 5 minutes est meilleur que celui qui n'a rien fait. C'est ça que je veux vous dire. Le jour que vous êtes motivé, vous pouvez faire 2 fois 5 minutes, 3 fois 5 minutes. Faites 15 minutes d'entraînement par jour au quotidien. Ça va vous amener plus loin que énormément d'entraînement. 1 fois tous les 4 jours, 1 fois tous les 5 jours. Il y a des gens qui vont s'entraîner 1 seule fois par jour. C'est pas que ce n'est pas bien. Je dis, faire de micro-entraînement, ça va vous amener plus loin que faire énormément. Comme on dit, pour apprendre une langue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler la langue régulièrement, voire tous les jours. Si tu vas apprendre à parler l'anglais, essaie de parler au moins 1 minute d'anglais tous les jours. Il y avait une boulangère près de chez nous, chaque fois que j'allais chercher du pain. Je dis, hi, how are you? Did you know there is a festival in town today? Et là, il va me dire un truc que je ne vais pas forcément comprendre. Je vais lui parler en français. Ainsi de suite. Tous les jours, à force de parler, j'ai fini par comprendre. Un jour, elle m'a dit un truc, j'ai compris. Ou on a fini par créer un langage entre nous qui était entre l'anglais, le français et le langage des signes. Mais avec le temps, j'ai fini par apprendre. On apprend plus avec la régularité. On progresse plus vite en étant régulier qu'en étant très intensif et pas régulier. Ou on peut être régulier, mais sur le long terme, comme l'a dit quelqu'un, dans les arts martiaux, ce qui est important, ce n'est pas
être fort tout de suite. C'est qui est survivant. Ce qui est important, c'est de survivre et non pas de gagner. Dans les arts martiaux, il y a un de mes coachs qui m'a dit, ce qui est important, c'est de survivre. Il y a plein de gens qui vont faire de la boxe, mais qui ne vont pas en faire pour le reste de leur vie. Il y a plein de gens qui vont faire du Muay Thai, du kickboxing, qui ne vont pas en faire pour le reste de votre vie. Il y a plein de gens qui vont faire du jiu-jitsu brésilien, de la lutte, qui ne vont pas en faire pour le restant de leur vie. No pain, no gain. Oui, c'est vrai. Mais survivre, c'est mieux. David Goggins qui fait 60 km tous les jours, sur le long terme, il ne pourra pas faire ça jusqu'à 80 ans, jusqu'à 90 ans. Il ne pourra pas amener ses petits-enfants courir avec lui parce qu'il en fait beaucoup trop. Ils ne pourront pas le suivre. Mais toi qui fais 5 minutes d'entraînement, tu pourras le faire jusqu'à 90 ans, jusqu'à 100 ans. Ce n'est pas des choses très compliquées. Ce n'est pas des choses très difficiles. Ça ne va pas t'épuiser au point où les gens disent mais quand je fais ça, je dois le faire après le travail. Mais après le travail, il y a plein de gens au gym. Et le gym, il est bondé. Et là, on ne peut pas travailler. Et là, nique ta mère. Cependant, si je fais 5 minutes d'entraînement, je n'ai pas besoin d'aller au gym. Je n'ai pas besoin de me déplacer pendant 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Je peux le faire où je suis. Je peux le faire dans ma voiture. Je peux le faire assis. On peut s'entraîner assis. Des exercices de faire intensité sur le long terme, ça va changer la donne. Moi, je fais des exercices assis. Je suis dans la voiture, je bouge les bras, les jambes. Je fais des choses assis. Je peux m'entraîner assis. Comme à l'école, par exemple, lorsqu'on a une pause de 10 minutes, je peux consacrer 5 minutes aux étirements, à bouger un peu les bras, me déplacer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Je travaille ce que je veux travailler. Mais c'est très important de focaliser votre attention sur le long terme. Le long terme. Le long terme est le plus important. Le plus important, ce n'est pas de le faire aujourd'hui, mais de le faire tous les jours pour le reste de votre vie. Est-ce que vous pourrez continuer à faire tout ce que vous faites là? Est-ce que vous pourrez continuer à vous lever à 4 heures du matin, à aller faire 60 km tous les jours du reste de votre vie? Pas du tout. Pas du tout. Mais est-ce que vous pouvez faire 1 minute d'entraînement par jour pour le reste de votre vie? Oui, vous pouvez. Est-ce que vous pouvez faire 1 minute d'entraînement de faible intensité tous les jours de votre vie? Oui, vous pouvez. Est-ce que vous pouvez faire 5 minutes d'entraînement tous les jours de votre vie? Oui, vous pouvez. Est-ce que vous pouvez faire 5 minutes d'entraînement de faible intensité aujourd'hui et pour le reste de votre vie? Oui, vous pouvez. Tout le monde peut le faire. Peu importe votre handicap, vous pouvez le faire. 5 minutes d'exercice physique par jour. 1 minute d'exercice physique. Si bien sûr vous ne pouvez plus bouger comme les gens qui sont atteints de ALS. J'ai oublié le nom en français, mais c'est quelque chose qui fait comme une maladie qui va atteindre nos nerfs et qui va nous empêcher de bouger, qui va nous paralyser doucement. Lorsqu'on fait l'exercice physique, on ralentit l'effet de la maladie. Bien sûr, elle va finir toujours par nous avoir. C'est un diagnostic terminal, ce genre de mot. Ce genre de mal-là, c'est vraiment très, très grave et très, très mortel. Cependant, on peut ralentir sa progression. Mais même lorsqu'on a ça, on peut toujours faire certaines choses. Bien sûr, lorsqu'on a la colonne vertébrale sectionnée au niveau de la première vertèbre, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire à ce moment-là. Même là, les gens peuvent nous faire l'exercice. À l'hôpital, on nous fait faire l'exercice. Ils vont lever les bras pour faire circuler le sang. Ils vont lever les bras 1, 2, 3, 4. Ils vont vous aider à bouger vos bras. Ils vont vous aider à faire des serres. Ils vont vous aider à vous entraîner. Même si vous ne pouvez pas le faire vous-même, les infirmières vont le faire avec vous. Le kiné va le faire avec vous. C'est très important. No pain, no gain, c'est vrai, mais ne vous focalisez pas sur l'intensité. L'intensité n'a aucune importance. Est-ce que vous serez en train de vous entraîner dans 1 année, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Où en serez-vous dans 60 ans? Est-ce que vous serez encore sportif? Est-ce que vous ferez encore de l'exercice? Est-ce que vous pourrez continuer à vous lever à 4 heures du matin pour courir 60 km? Courir 2 marathons avant d'aller au boulot?
Est-ce que lorsque vous aurez des enfants, il y a des gens qui ont plein de responsabilités. Même lorsque j'ai des enfants, je pourrais faire 1 minute d'entraînement au moins par jour. 1 minute d'entraînement par jour, je pourrais le faire. 1 minute, 30 secondes. Je vous donne 30 secondes. 30 secondes. Je mets au défi tout le monde, tous ceux qui regardent cette vidéo, de faire 30 secondes d'entraînement, le filmer, me l'envoyer. Vous pouvez me l'envoyer sur Instagram, @thefirst. Ou vous pouvez mettre le lien dans la vidéo ici. Je mets chacun au défi de faire 30 secondes, même 15. Écoutez, je suis généreux, je suis Xerxès, je suis le dieu bon, je suis le roi bon, je suis le roi Arthur, Arthur le bon, le généreux. 15 secondes d'entraînement que vous filmez, que vous mettez. Et continuez à faire ça. 7 jours consécutifs, 15 secondes d'entraînement. 15 secondes, c'est pas beaucoup. Sur le long terme, c'est ce qui va compter plus que l'intensité. Vous pouvez vous entraîner aussi intensément que vous voulez aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas le tenir sur le long terme, vous allez finir par perdre toutes vos habiletés physiques. Toutes. C'est comme quand on était petit, on courait beaucoup derrière le ballon. Et un jour, on essaie de courir derrière le ballon et on voit que c'est très compliqué, c'est très difficile. On s'essouffle après 2 pas. On s'essouffle après avoir trottiné quelques mètres. On s'essouffle après avoir fait un tir. On a mal aux genoux, on a mal aux chevilles, on a mal à la hanche.